Ouh. Ça aurait été pas bon. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tim Hortons, mais peut-être un jour elles le seront. Qui sait? Inch'Allah. Coucou tout le monde, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo comme promis. Ça m'a pris super longtemps avant que je revienne. Cette vidéo elle est plus à jour parce que la dernière fois quand on s'est parlé c'était une vidéo vieille de presque un mois. Je m'excuse déjà d'avance pour la voix un peu nasale que j'ai parce que je me remets d'un rhume, une grippe, je sais même pas qu'est-ce que j'ai attrapé. Peut-être même que vous pouvez même pas entendre la différence, mais en tout cas, yeah, I'm sorry if you can. J'espère que ma dernière vidéo vous a plu. Ok, c'était une vidéo sur laquelle j'ai bossé pendant assez longtemps. Cet été, je vais vraiment faire mon maximum pour pomper le contenu que j'ai pas pu pomper durant le début de l'année. Je vais pas vous mentir, la dernière vidéo elle a traîné aussi longtemps parce que me remettre au montage c'était tellement, mais alors là, tellement difficile les gars. Je paniquais limite parce que je me disais écoute, je sais pas comment je faisais pour m'asseoir pendant des heures devant mon ordi à juste m'écouter. Donc voilà un peu pourquoi ma vidéo elle a traîné. Petite mise à jour terminée. Ok, j'ai pas grand chose à vous dire. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est une vidéo actu. Je vais commencer directement à vous énoncer les sujets. Point numéro 1, on va parler de Miss Jackie O. Pour ceux qui sont dans la confusion, Miss Jackie O est une personnalité publique américaine. Miss Jackie O est décédée suite à des complications de chirurgie esthétique. Mais il y a plus de détails à la situation et vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce que j'ai choisi ce point là pour la vidéo d'aujourd'hui. Point numéro 2, on va parler de TikTok. Personne en particulier, je dirais même pas un influenceur, ok, c'est juste un petit gamin qui s'est amusé à faire un TikTok, un challenge assez bizarre. Il s'appelle Mizzy. Il s'est amusé à rentrer dans la maison des gens pour faire une sorte de blague, pour créer le buzz, etc. J'ai décidé de parler de cette situation là, mais en fait aussi parler de l'ensemble de l'application. Et on va parler des problèmes qui viennent avec un algorithme aussi puissant que celui de TikTok. Point numéro 3, on va parler de Miss Blue Ivy. Actuellement, Beyoncé est en tournée mondiale et actuellement, elle se trouve en Europe. Elle a envoyé avec elle sa fille, Blue Ivy, pour danser sur scène. Beaucoup de personnes ont vu Beyoncé grandir et atteindre la gloire, la célébrité, etc. Voir Beyoncé sur scène avec sa fille, ça aurait dû être un événement apprécié et célébré par plusieurs, mais pourtant, il y a eu plusieurs réactions mixtes au fait que Blue Ivy était sur scène en train de danser avec sa mère. Bref, on va rentrer plus en détail dans la situation plus tard. Ensuite, on va parler de Matty Hally, l'ex-copain de Taylor Swift. Je dis ex parce que ça vient de sortir littéralement hier qu'ils sont plus ensemble. On va parler de toute la controverse qui est sortie du fait que Taylor Swift sortait avec ce garçon. Je sais déjà, vous vous dites, Bintou, elle sort avec lui. Est-ce qu'elle sort avec nous? Pourquoi on est en train de parler de ça? Vous allez voir, parce que ce garçon-là, surtout si vous êtes une femme noire, vous n'avez même pas besoin d'être une femme noire, peu importe qui vous êtes en général, vous allez vous rendre compte que cette histoire-là, elle cache beaucoup de choses. Je suis une personne qui donne généralement beaucoup, un peu même trop beaucoup, le bénéfice du doute. Mais là, je peux dire, je commence à vraiment juste voir Taylor Swift comme une personne assez étrange. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et le dernier point de la vidéo, on va parler d'une influenceuse, Kyla Nicole. C'est la reine des mimes. Point final. Donc c'est sûr que vous l'avez déjà vu. Dernièrement, elle a annoncé qu'elle divorçait. N'oubliez pas que c'est une jeune fille de 22 ans. Et n'oubliez pas aussi que Kyla Nicole est mère de 2 enfants. Kyla Nicole a divulgué qui allait garder les enfants et les internautes n'ont pas beaucoup aimé parce que comme vous le savez en société, quand une mère n'a pas ses enfants en permanence avec elle, elle est considérée comme une mauvaise mère. On va parler de la situation et de qu'est-ce qui se passe avec elle. That's it. Voilà les points d'aujourd'hui. On va commencer directement. Point numéro 1, Miss Jackie O. Je vous préviens d'avance, c'est un point qui peut être assez difficile pour certains. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, Miss Jackie O est une personnalité publique américaine avec un peu plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Elle est principalement connue pour avoir participé au show télé humoristique Wild and Out. C'est à l'intérieur de ce show d'ailleurs qu'elle rencontrera l'amour de sa vie, DC Young Fly, qui deviendra le père de ses 3 enfants. Bref, après la naissance de son 3e enfant, c'est-à-dire en juillet 2022, Miss Jackie O décide de subir une intervention chirurgicale
chirurgicale parce que bien évidemment après 3 enfants le corps de la femme il change. Elle a décidé de faire un mommy makeover qu'on appelle. C'est une intervention chirurgicale en fait qui comprend une abdominoplastie, une augmentation mammaire. Pour certaines femmes c'est une diminution mammaire, faut noter ça. Le lifting des seins, soulever, relever les seins, une liposuction, désolé j'avais pas à prononcer, et des fois une chirurgie de rajeunissement vaginal. Bref, beaucoup de choses qui sont faites et généralement en même temps. Le prix même de tout ça commence généralement à 20 000 $. Au Canada, c'est entre 15 000 28 000 $. Miss Jackie O, elle a subi cette intervention chirurgicale-là par les mains de Dr. Zach à Miami. D'ailleurs, elle a pris une photo avec ce médecin-là pour annoncer la chirurgie qu'elle allait faire. Elle allait documenter son intervention chirurgicale. Elle allait poster les résultats à la fin quand elle sera guérie, etc. Généralement, quand les influenceuses font ce genre de publication là, c'est parce que leurs chirurgies sont subventionnées, ok, je mets vraiment subventionnées entre parenthèses, par justement le chirurgien, etc. Ils vont donner une réduction au coût de l'intervention chirurgicale en échange de publicité. Des fois, même si c'est pas juste un bon de réduction, la chirurgie au complète, elle est gratuite. Après l'opération, on suppose qu'elle a eu des complications car elle a été trouvée inconsciente dans sa chambre d'hôtel et il a été dit qu'elle est décédée d'une insuffisance cardiaque. Ça, c'est une hypothèse car les résultats de l'autopsie ne sont pas encore sortis et il y a des très grandes chances que la famille même ne va pas partager ces informations-là. Bref, après l'annonce de son décès, le chirurgien a d'ailleurs supprimé toute trace de cette collaboration et il a d'ailleurs unfollow Miss Jackie O sur Instagram et il a fait comme si il a jamais posté, il y avait jamais une collaboration et il sait pas c'est qui Miss Jackie O. Ça arrive pas souvent que les personnes qui décèdent après les opérations chirurgicales sont des influenceuses ou personnalités publiques assez connues. C'est pour ça que cette fois beaucoup de gens, presque tout le monde parle de cette situation là. C'est vraiment dégueulasse à dire, mais d'habitude juste parce que c'est des personnes qui sont connues et les chirurgiens ne veulent pas de problème ou les médecins ne veulent pas de problème, ils vont faire un peu plus d'efforts pour soigner ou traiter ces personnes là. Les gens commencent à se demander comment cela a pu arriver et qu'est-ce qu'elle faisait dans une chambre d'hôtel et ils ont un peu commencé à la blâmer pour sa propre mort. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que après une intervention chirurgicale, tu n'es pas menotté à un lit. Il t'est donné un choix, tu peux aller dans un centre assigné, en fait tu seras assisté bien sûr et le médecin en fait il pourra revenir te voir et pour s'assurer que tout va bien avec tes résultats ou tout va bien après la chirurgie, ou tu as l'option d'aller dans ton endroit du choix avec soit une amie ou quelqu'un, une infirmière va venir te voir et te rencontrer pour voir si tout va bien, etc. Elle a décidé de prendre l'option d'être dans un endroit un peu plus intime et qu'une infirmière allait venir la voir de temps en temps pour voir qu'elle va bien. Donc il n'y avait pas d'amis avec elle, elle était seule. C'est la seule différence. On ne sait pas c'est quoi ses raisons. Peut-être qu'il n'y avait pas d'amis disponibles. Bref, donc elle était toute seule et malheureusement il y a eu une complication et ils l'ont trouvée inconsciente et c'est une fois à l'hôpital qu'elle a été prononcée morte. Bref, après avoir posé ces questions que je trouve un peu inutiles, les gens commençaient à poser les vraies questions et c'est par rapport à qui est ce docteur et pourquoi est-ce que cet incident est arrivé. Les gens ont découvert deux choses absolument énormes sur ce docteur-là, au point même où ils se disent comment est-ce que ça se fait que Miss Jackie O n'a pas vu toutes ces red flags comme on appelle. Le premier truc qu'ils ont découvert, c'est que ce docteur-là avait beaucoup d'avis négatifs sur lui sur internet et que d'ailleurs le docteur Zach a poursuivi 2 fois en justice des patients parce qu'ils avaient posté des avis négatifs sur lui et ces 2 poursuites en justice ont été abandonnées. Personnellement, je suppose que c'était juste une manigance, juste une tactique d'intimidation. Ils n'allaient pas réellement poursuivre en justice, ils voulaient juste que ces personnes-là suppriment leur publication. Finalement, ils les ont pas supprimées. La deuxième chose qu'ils ont trouvé sur le docteur Zach, en fait, c'est que ce n'était pas un chirurgien certifié. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. En fait, aux États-Unis, bien évidemment, les chirurgiens doivent suivre une formation approfondie. Ils doivent avoir un baccalauréat en major prémédical comme la biologie ou la chimie, un diplôme de docteur en médecine. Il doit faire une résidence en chirurgie de 3 ans et une résidence de 3 ans en chirurgie esthétique. En fait, la résidence en chirurgie esthétique de 3 ans est la clé
pour avoir la certification. Mais bien sûr, puisqu'aux USA, l'argent est Dieu, il y a des chirurgiens qui peuvent travailler et faire de la chirurgie, etc. sans avoir fait ce 3 ans en résidence. Mais ils ne vont pas être certifiés. Et ce certificat, c'est pour faire partie de l'American Board of Plastic Surgeons, ABPS. Pour obtenir cela, il faut passer une année complète à se former exclusivement et de manière complète à la chirurgie esthétique, effectuer un minimum de 300 interventions individuelles de chirurgie esthétique du visage, des seins et du corps, recevoir une formation approfondie supplémentaire sur les procédures cosmétiques non chirurgicales, y compris le botox, les fillers, etc. Passer un examen oral et écrit complet et rigoureux de 2 jours, couvrant tous les aspects de la chirurgie esthétique. Bref, donc le gars qui a fait son opération n'avait pas fait tout ce que je viens de vous citer maintenant. D'ailleurs, mine de rien, il faut aussi noter, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont aux États-Unis pour faire de la chirurgie esthétique. J'ai une amie qui est littéralement allée à Miami pour faire de la chirurgie esthétique. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut noter. Il y a aussi un programme qui permet de devenir chirurgien sans faire tout ce que je viens de vous citer, et c'est un programme de résidence en chirurgie plastique. Tu dois faire littéralement 2 fois moins d'efforts et tu peux faire de la chirurgie esthétique. À la place de faire 300 interventions, tu peux faire 150 interventions. Ils n'ont pas une formation par rapport au botox et tous les trucs non chirurgicaux. Moi, je sais pas pour vous, je préfère avoir un chirurgien qui a fait 300 interventions plutôt que 150 et qui a pas fait certaines formations. Juste tout ça pour vous dire qu'il est extrêmement important de faire vos recherches sur les médecins, les chirurgiens, les dentistes, ces gens que vous allez voir. C'est pas parce que l'extérieur de leur bureau a l'air soigné, l'intérieur est cute, ils ont des marble floors, etc. que ça veut dire qu'ils vont pas vous tuer. Il faut que vous posez les bonnes questions. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur à poser des questions par rapport aux chirurgiens, etc. L'idée comme quoi c'est des gens occupés, ils vont pas avoir le temps de répondre à nos questions, à mes questions. Non, le fait qu'ils n'ont pas le temps de répondre à tes questions là devrait te dire que tu dois pas perdre ton temps avec cette personne. Ou si le chirurgien ou le médecin ou je ne sais pas qui commence à s'énerver, c'est encore un signe qu'il faut que tu prennes tes choses et que tu vas avoir un autre docteur. C'est très important de chercher et de voir qu'est-ce que ces gens-là font, parce que les gens parlent sur internet. Ça prend juste tac, taper 2 fois, changer les mots-clés par rapport à un docteur et vous allez voir tout ce dont vous avez besoin. Moi, même les cliniques, quand je suis malade, même les cliniques, si t'as 1 étoile, 2 étoiles, moi je vais pas là-bas. Pour faire quoi? Faites attention à votre santé, parce que quelque chose arrive là. L'argent tombe pas du ciel. Poursuite en justice, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et c'est pas toujours que tu vas gagner une poursuite en justice contre un médecin. Même s'il a raté ta chirurgie esthétique, ils vont pas te donner $1 pour aller réparer ça. Et la très grande majorité du temps, les gens qui vont faire la chirurgie n'ont même pas les moyens de faire ces chirurgies-là et les font. Et en fait, ils font des paiements par mois pour payer ces chirurgies qu'ils font. Sincèrement, les filles, faites attention à vous. Moi, qu'est-ce qui me brise le cœur dans cette histoire, c'est le fait que justement, oui, il y a 3 enfants qu'elle laisse en arrière, un mari qui l'aime, qu'elle laisse en arrière, tout ça, des amis, des membres de sa famille qu'elle laisse en arrière. Ce qui me déchire, la culture autour du snapback. On est en train de créer cet environnement absolument abominable où les femmes, elles viennent d'accoucher, elles ont même pas eu le temps de soulever 20 fois leur bébé, elles sont déjà en train de toucher leur ventre à savoir qu'est-ce qu'elles vont faire pour enlever tout le poids de la grossesse. Tu viens d'avoir un bébé, sister, sit down. Vraiment, faut s'en foutre, mais alors là, à un point divin en fait, ce que les gens y pensent. C'est ton corps, c'est à toi d'aimer ton corps. Comment la personne te revoit, comment la personne te regarde, on s'en fout. Ton mari n'aime pas ton nouveau corps, j'allais dire gifle, mais non, mais à la limite, on s'en fout de ce que ton mari pense, il n'est pas content. Hey, il peut aller voir une autre meuf ailleurs, prendre tes enfants, il va. C'est un peu trop radical. Qu'est-ce que je donne comme idée? Mais moi, je ne sais pas si les hommes là vous pousser à aller faire de la chirurgie parce que ton corps, quand t'avais 20 ans, ça lui manque. Girl, c'est des chirurgies dangereuses, hein. J'ai regardé les statistiques.
Un mort sur 13 000 patients. Le mommy makeover. Tout ça à cause du snapback culture où les célébrités là, elles viennent d'avoir des bébés et elles sortent et c'est comme si elles n'ont pas eu de bébé. Moi, je blâme beaucoup les réseaux sociaux et les célébrités par rapport à ça. Quelque chose que j'ai appris environ en 2020, etc. Vous savez qu'il y a beaucoup de célébrités qui montent sur le mois, etc. de naissance de leurs enfants pour se donner plus de temps, faire la chirurgie ou perdre du poids pour pouvoir ressortir et faire comme si, oh, je viens d'accoucher. Déjà regarde mon corps. Soyez pas naïves et on s'en fout vraiment royalement de ce que la société pense. Et vivez pas pour les caméras, vivez pas pour la perception des hommes ou des autres femmes. Et le nombre de femmes qui meurent par an à cause de ces idées, de cette pression sociale. Tu sais, c'est ça le problème aussi avec le fait que les gens ils font la promotion de la chirurgie esthétique comme si c'était rien, présenté comme une visite au parc. C'est une marche au parc. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est des fois très dangereux. Surtout votre truc de BBL là. Un jour on va faire une vidéo là-dessus, mais franchement, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. C'est vraiment triste. Faites attention à vous, on s'en fout de ce que la société pense, de votre corps, de votre apparence. Du moment que toi tu t'aimes, c'est le plus important. Allez pas mettre vos vies en danger pour des docteurs qui vont même pas être poursuivis en justice. Le gars il a supprimé sa photo, il a unfollow, il est déjà en train de manger à la maison, dans une villa ou dans un condo à Miami. Ils s'en foutent, il n'y a aucune répercussion. Si quelqu'un avec 1 million d'abonnés là, rien arrive au docteur, nous là, c'est quelle chance on a. Les filles, aimez-vous, faites attention à vous. Inscription au gym, meal plan, ok, diet. Faut passer par tout ça. La chirurgie, ça doit toujours être le dernier des derniers recours. Ça doit pas être le premier recours. S'il faut même, tu dois aller faire la thérapie avant de commencer à songer à la chirurgie esthétique. Non seulement ça va te sauver de l'argent, mais ça va peut-être sauver ta vie aussi. Bon, maintenant, on va parler de la plateforme TikTok et de qu'est-ce qui se passe actuellement avec cette application du diable là. Je suis sûre que vous avez peut-être vu cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vais la mettre sur l'écran. En fait, c'est un jeune homme qui s'appelle Mizzy qui s'est amusé en fait à se filmer avec un groupe d'amis, à rentrer dans les maisons des gens. C'est supposé être un challenge, un prank, etc. Il habite au Royaume-Uni. Il a 18 ans. Son âge, pour moi, ça veut rien dire un peu. C'est plus une question du milieu familial et vraiment de la présence des parents. C'est tout. La vidéo, elle était partout. Ça a enragé plusieurs personnes. Surtout que les jeunes sont très facilement influençables. Bien sûr, le jeune homme, il a été arrêté par la police. On l'a demandé de payer $300 d'amende. Il s'en est tiré tellement bien. Surtout pour un jeune homme noir. Mais en fait, je sais même pas qui reproduirait ça, mais il y a des jeunes qui ont vraiment rien à perdre, qui ont la pensée magique, comme on dit en psychologie, le sentiment d'invincibilité, le sentiment que rien ne peut t'arriver, tu peux faire tout ce que tu veux et il n'y a pas de conséquences. Ça commence à disparaître justement dans la vingtaine, début vingtaine, etc. Tu sais, ce jeune-là, bien sûr, ils l'ont invité à la télé, il était absolument ignoble à la télé, il s'en foutait de ce qu'on avait à lui dire, il avait aucun remords. Plus tard, il revient et dit que c'est pas vrai, j'ai des remords, je regrette d'avoir posté tout ça, non, et il dit que après que Andrew Tate et son frère l'auraient contacté pour lui dire qu'ils vont l'aider à reprendre sa vie en main, chose que je doute. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment beaucoup de choses étranges qui se passent sur cette plateforme là. Les gens qui montent à gauche et à droite, les gens qui créent des challenges absolument dangereux, et l'algorithme sur TikTok est tellement puissant. C'est un des meilleurs algorithmes d'ailleurs, je ne sais même pas si vous le savez. N'importe qui peut faire des vues sur TikTok, absolument n'importe qui. J'ai même créé un compte pour tester ça. Peut-être pas 10 000 vues, je sais pas c'est quoi le average vue que les gens considèrent comme bon, mais les gens ont regardé alors que j'étais personne et j'ai 0 abonné. Donc pour vous dire juste cette facilité à buzzer, etc. Les gens ils voient un challenge, eux aussi ils veulent construire leur profil, eux aussi ils veulent faire de l'argent, eux aussi ils veulent avoir 1 million d'abonnés sur TikTok, ils reproduisent. C'est pas tout le temps que les gens survivent ces challenges là. Il y a pas longtemps un jeune est décédé en faisant un challenge qu'il avait vu sur TikTok. Oui, ce n'est pas nouveau. Oui, à l'époque il y avait des challenges sur Facebook aussi où beaucoup de jeunes mouraient. Il y a des challenges sur YouTube à l'époque qui ont tué beaucoup de jeunes. It's not new. Mais vraiment, moi, je vais parler de l'algorithme et vraiment du manque de modération
sur TikTok. Ce genre de vidéo là même ne devrait jamais atteindre juste les tendances comme ils ont atteint quoi. Mais je trouve il y a un certain manque de protection en fait par rapport à la plateforme et je trouve c'est vraiment dommage parce que ce que vous voyez qui est en train de se dérouler actuellement là, que les gens sont en train de dire non les autres réseaux sociaux c'est déjà arrivé, les gens sont en train de jouer aux alarmistes, c'est rien de grave etc. Les gens sont pas en train de réaliser c'est que les gouvernements etc. vont utiliser ce genre d'événements là pour essayer de bannir cette plateforme. Ça fait un long moment 2021-2020 que plusieurs pays essayent de bannir TikTok. Je pense au Canada il y a une loi qui est passée où aucun des personnels du gouvernement a le droit d'avoir TikTok sur leur téléphone. Bien sûr ce n'est pas pour protéger leur santé mentale, c'est juste parce que c'est une plateforme de Chine. Ils peuvent être en train de faire n'importe quoi ou juste simplement revendre nos données ou nous étudier en tant que société. Ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. La question de la sécurité à ce niveau-là, c'est ça qui est en train de pousser en fait certains gouvernements à essayer de bannir la plateforme au complet. C'est même pas si ces jeunes-là se rendent compte qu'ils sont en train de donner en fait matière à ces gouvernements-là pour que justement la plateforme soit bannie. Là, ils ont rien à dire. Ok, si vous voyez qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis quand ils ont eu la réunion pour essayer de bannir TikTok, ils avaient rien à dire. Ils disaient juste l'estime de soi des jeunes, les jeunes se détestent, la santé mentale, blablabla. Parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser ouvertement. Qu'est-ce qu'on sait actuellement? Que la Chine est en train de récupérer tous nos données. Ils peuvent pas le dire à la télé, c'est impossible. Alors ils s'appuient justement sur la santé mentale des jeunes. Mais là, en faisant ce genre de choses-là, vous leur donnez en fait qu'est-ce qu'ils cherchent pour vraiment appuyer leur dossier. Il suffit que le dossier soit assez gros pour qu'ils mettent une étampe là-dessus et là-dessus. L'application elle est bannie. Tu sais, c'est vraiment dommage parce que en théorie, c'est un bon concept TikTok. Ok, c'est une application qui peut être absolument génial, qui a changé des vies. Je trouve le manque de modération, le type de choses que tu peux trouver sur ces plateformes, les faux comptes, les faux lives qui ressentent de cet algorithme là, la facilité à buzzer qui pousse les jeunes à faire absolument tout et n'importe quoi, se mettre en danger, presque tuer des gens. Le petit garçon qui a sauté du bateau de croisière et jusqu'à maintenant il est porté disparu, on sait pas il est où. On dit l'eau était infestée par des requins. Il y a d'autres qui disent aussi le moteur du bateau allait l'aspirer. On le voit nager pour s'éloigner de ça. On sait pas le petit garçon il est où. Et la vidéo qu'est-ce que c'était? C'était quelqu'un sur TikTok qui le filmait qui disait je suis sûr que si je te dis de sauter tout de suite tu sauterais pas. Si c'est pas à cause des affaires de TikTok et la facilité à buzzer là, l'enfant aurait fait ça, vous êtes sûr? TikTok, j'ai bien sûr beaucoup plus à dire hein. Je vous ai même pas dit la moitié de ce que j'ai pensé en allant sur cette plateforme. Peut-être un jour on fera une vidéo là-dessus, mais franchement faites attention à vos petits frères, petites sœurs qui sont sur ces plateformes là. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites attention à vous-même aussi, mais faites attention aux enfants qu'il y a à la maison. Terrible pour la santé, c'est terrible pour l'attention. C'est absolument pas normal qu'il y ait autant d'enfants avec des déficits d'attention. Moi je m'arrête là. Bon, maintenant on va parler de Miss Blue Ivy. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sa maman est actuellement en tournée mondiale. La tournée est bien sûr principalement basée sur son dernier album Renaissance. Alors depuis la fin des cours, t'es en Amérique, on finit l'école assez tôt, début juin, fin mai. Donc déjà dès la fin des cours, écoute, elle était sur scène avec sa maman. C'est absolument adorable. Bien sûr, comme je l'ai dit, à la place de célébrer ça, parce qu'on aura quand même vu Beyoncé, son enfant qui travaille super dur sur scène, à Beyoncé sur scène avec sa fille. Je trouve que c'est absolument adorable et magnifique parce que c'est pas toujours qu'on est capable de voir nos idoles avec leurs enfants sur scène. C'est même pas toujours qu'on a la chance d'avoir des idoles qui vivent assez longtemps pour qu'on puisse les voir sur scène avec leurs enfants. Bien sûr que c'est célébré et bien vu par certaines personnes, mais il y en a d'autres qui, bien sûr, n'ont pas été aimés par leurs parents, donc ils avaient quelque chose à dire sur Blue Ivy qui est carrément un enfant. Selon eux, Beyoncé, puisque c'est une très bonne danseuse, les gens ils se disent après des trucs comme Beychella, etc. Ta fille, quand elle monte sur scène, elle devrait danser comme Michael Jackson, quoi. Ils sont fâchés que Beyoncé ait laissé son enfant avoir une enfance normale et que Beyoncé n'ait pas formé son enfant à devenir une sorte de superstar comme elle. Elle a vécu ça avec son papa. C'est son papa qui était son manager, un peu à la Joe Jackson, etc. Elle a vécu ça et c'est quoi?
Et elle ne veut pas ça pour sa fille, elle ne veut pas ça pour ses enfants. Sa fille, elle a appris quelques pas et elle est venue et elle a montré ces quelques pas-là. Les gens, ils font comme si c'est facile pour un enfant de son âge de monter sur scène et de danser devant des milliers de gens. Écoute, moi, 22 ans, tu me mets sur scène, je commence à danser comme une femme blanche d'un sitcom des années 80. Je serais figée de peur. J'ai même pas de peur, de trac en fait. Tous ces yeux qui te regardent et t'es sur scène avec ta maman et si tu fais un mauvais pas, tu peux tomber et arrêtez là-haut. D'ailleurs, ces pas, ils sont simples, mais ils sont coordonnés. Au moins, elle arrive à les coordonner. C'est bien ce qu'elle a fait pour son âge. Après, j'ai vu des tweets qu'il a comparé à d'autres enfants de son âge qui disaient « il y a aucune excuse ». Moi, quand je vois ces publications-là, tout ce que j'ai à dire, c'est ça se voit. Vous, vos mamans, quand vous étiez en train de faire des choses bien, elles vous ont jamais dit bravo, mon enfant. Elles étaient toujours en train de vous comparer à d'autres enfants. Et c'est pour ça que vous avez autant de facilité à vous asseoir en ligne, à comparer les enfants des autres à d'autres enfants. C'est très très grave. C'est pas comme si vous étiez en train de comparer Beyoncé à une autre artiste. Vous comparez l'enfant de Beyoncé. Très étrange. D'ailleurs, même quand on met en comparaison le premier jour qu'elle est montée sur scène versus la dernière fois qu'elle est montée sur scène, il y a une grosse amélioration. En tout cas, elle est juste sur scène à s'amuser avec sa maman, à donner un show avec sa maman. Elle a pas envoyé sa fille sur scène pour prouver que sa fille est la prochaine Beyoncé. D'ailleurs, si vous avez remarqué, Beyoncé, moi je trouve que c'est un des premiers tours où tu la vois vraiment s'amuser sur scène. Elle n'est pas là pour donner le spectacle du siècle. En tout cas, moi je trouve que les vrais Beehive ne vont pas venir s'asseoir et critiquer l'enfant de Beyoncé, ça c'est impossible. C'est même pas des fans en fait, les gens qui critiquent. En tout cas, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur la situation. Laissez les enfants des gens tranquilles. C'est pas parce que ta maman te comparait à d'autres enfants qu'il faut comparer les enfants des autres. Va en thérapie. Bref, maintenant on va parler de Matty Healy. Bref, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'ex-copain de Taylor Swift. On va dire Taylor Swift n'a jamais réellement officialisé cette relation en ligne. Elle a jamais mis un tweet où elle disait que c'était mon copain, etc. Mais bien sûr, elle a réparé certaines choses que ce gars, il a dit en essayant d'arranger les choses. C'est un assez bon signe que bien sûr, c'était son copain. Bref, ce garçon-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est un chanteur. Il fait partie du groupe 1975. Ce garçon-là, c'est une personne très controversée. Il a fait beaucoup de choses bizarres. Il a dit beaucoup de choses bizarres. Je suis sûre que vous avez déjà peut-être vu une vidéo de lui sans savoir que c'était lui. Tu sais, il y a des vidéos de lui qui sont en train d'embrasser des fans. Il y a une vidéo de lui où il y a des fans qui essaient de toucher son visage. Il a carrément mis le doigt du fan dans sa bouche. Un truc du genre, il a commencé à sucer son doigt. Très récemment, il y a une vidéo de lui qui est sortie en train d'embrasser un agent de sécurité à son concert. Écoute, il se passe beaucoup de choses avec ce garçon, comme j'ai dit. En fait, qu'est-ce qui pose problème avec lui, c'est les trucs un peu plus controversés, comme le fait qu'il est accusé d'être raciste. Il a participé en fait à un podcast. Il imitait différentes nationalités japonaises. Il se moquait justement d'un monsieur japonais. I do really want to hear your impression of that. Please step into the. It's time for shower. Please step into the shower. No. Oh, please. We have onsen set up for you. Oh, please. Oh, please. Please after me. Yeah. Taking his shoes off before going in the room. Just with the bodies out. Just putting his shoes next to him. Il y a un audio de lui qui essaye d'imiter l'accent chinois. Ice Spice, you know who that is? Nick doesn't know who it is. She's like one of the Spice Girls. Yes, that's She's right. like this rapper. She's the girl rapper that from has the Spice one- Girls. Inuit Spice Girl. Just this chubby Chinese lady. Yeah, I rap and music. Do they talk like that? Do Inuits talk like that? They don't talk with a Chinese Talk accent. like a more Hawaiian style. Yeah, more Hawaiian. Yeah. Welcome to Hawaii. Yeah. Locals only. Locals only. Coconut. Yeah, that's what Ice Spice is like. D'ailleurs, par rapport à ce podcast-là, ce qui a posé vraiment problématique, c'est le fait qu'on lui a demandé s'il connaissait c'est qui Ice Spice. Ice Spice, on a parlé d'elle sur la chaîne, c'est la nouvelle rappeuse qui est absolument partout actuellement. En fait, ils ont parlé d'elle sur le podcast et ils ont dit, est-ce que vous savez c'est qui Ice Spice? Parce que dans une interview, Ice Spice a dit qu'elle aimait la musique de 1975, qui est le groupe. Et Matty, en fait, il a dit, elle a l'air d'une petite femme chinoise grosse. Je sais pas c'est quoi cette description de merde. Quand même une réaction, il
faut oser quoi. Après quand on te dit que c'est quelqu'un qui aime ta musique, il faut absolument oser. Ce même garçon là, il a dit qu'il aimait un type de porno en particulier et ça s'appelle Ghetto Gaggers. C'est vraiment un type de porno où les femmes noires sont vraiment déshumanisées, utilisées comme des objets en fait dans ces productions porno là. Les gens disent que non, c'était juste une blague. Le type de garçons qui font des blagues racistes, etc. et ils pensent que c'est drôle. On appelle ça être edgy, c'est vraiment un terme américain quoi. Moi j'ai écouté le truc là, ça avait pas l'air d'une blague hein. J'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient de ces situations là avant que je décide si j'allais réellement parler de ça. Et dans beaucoup des vidéos ils parlaient de justement ce type de porno là en disant qu'ils regardaient un type de porno qui manquait de respect aux femmes. Non, moi je trouve que c'est très important de spécifier que c'est par rapport aux femmes noires où elles sont utilisées comme littéralement des objets, elles sont manquées de respect, etc. C'est pas les femmes en général. Ok, ça, faut juste le dire. Faut pas tourner autour du pauvre. La manière dont ils sont traités, c'est à la limite de la torture sexuelle, quoi. Sur scène, il a fait un salut nazi où il disait merci Kanye West. Encore, les fans sont en train de dire non, mais c'est une sorte de blague. C'est pas réellement qu'il est nazi. Ok, peut-être qu'il est pas nazi, mais il est quand même allé sur un podcast d'un néo-nazi. Donc, c'est quoi la différence? Là, on est en 2023. Qui fait ce type de blague-là, là? On n'est pas en 2002, quand même. 2002, même, c'est trop loin, là. On n'est pas en 1985. Tu sais, parce que je vois beaucoup de gens le défendre, je vois beaucoup de fans le défendre en disant qu'il est chroniquement en ligne depuis un très jeune âge et c'est pour ça qu'il est comme il est. Et là, lui, c'est un millennial, comme on dit. Moi, je suis une génération Z, je suis née en 2000. Beaucoup de gens qui me regardent, on est dans le 18-25 sur la chaîne. On est des personnes qui ont grandi avec Internet. Internet a presque toujours fait partie de notre vie. Je suis en ligne depuis mes 12 ans, en fait. Il n'y a pas moyen que tu me trouves en train de faire une blague raciste au nom de I am edgy. Vraiment, pour ceux qui savent pas, edgy c'est juste tu fais des blagues racistes, tu fais des blagues absolument offensantes, tu peux faire des blagues sur les juifs, sur l'Holocauste et c'est considéré drôle parce que c'est de l'humour noir. Non, il a 34 ans là, c'est un tonton, arrêtez. Hey, yo le gars, c'est le temps de faire une famille hein. Ça c'est un papa, c'est un tonton, genre à la limite bientôt un grand-père. Vous allez venir dire non, il est edgy parce qu'il est chroniquement en ligne depuis qu'il est jeune. Girl, please. Le gars, il y a une vidéo de lui que j'ai trouvé où il allait dire un truc raciste et justement la team, ils ont lancé la musique pour le couper dans son élan. I don't think it's a racist thing to say. Le gars, il est bizarre. Faut arrêter d'utiliser humour noir, etc. pour camoufler que certains de vos artistes, certains de vos personnalités publiques sur Internet sont des personnes absolument ignobles. Bref, Taylor Swift qui sort avec un garçon comme ça, la girl, et moi ça va être très difficile de changer mon avis sur cette madame. Ça va être difficile parce que tout ça là, c'était là. Tout ça c'était pas des trucs cachés. Oh elle commence à sortir avec lui et là tout le monde sort ces informations là parce qu'ils aiment pas. Ils auraient aimé que Taylor Swift sort avec un beau garçon blanc qui est comme ci comme ça là. Non, c'était des informations qui étaient là, qu'ils étaient déjà en tendance et tout le monde savait que c'était déjà une mauvaise personne. Dites-vous que ce garçon-là avait même dit des trucs péjoratifs sur Taylor Swift environ 2016 en disant que la pire chose qui pourrait arriver à un homme c'est de sortir avec Taylor Swift. Et elle sort avec lui. Ma question c'est qu'est-ce qu'elle le trouve? Quelqu'un qui parle comme ça, qui imite l'accent des immigrants, en plus c'est un homme blanc qui fait ça là. Quelqu'un qui se comporte comme ça publiquement avec une caméra et un micro devant sa bouche. Quel genre de conversation intellectuelle est-ce que tu as avec cette personne en fait? Après le commentaire de son copain sur Ice Spice, elle a décidé de faire une collaboration avec elle. Déjà sur cette chanson là. Faut vraiment l'écouter pour le croire. Faut vraiment écouter la chanson là pour vraiment conceptualiser que c'est une chanson réelle.
Je sais pas quoi vous dire, je dis pas ça positivement. Le clip vidéo il est beau, je vais pas vous mentir. Bien sûr, Taylor Swift l'a envoyé sur scène. Il y avait un manque de connexion parce que ça se voit que c'est forcé. Ils ont essayé de dire que la collaboration elle était prévue depuis longtemps. Non, on sait que Taylor Swift elle a fait ça parce que tout le monde était en train de lui tirer les cheveux sur Twitter, en train de dire qu'est-ce que tu fous à sortir avec un garçon comme ça, alors que Ice Spice vient de dire qu'elle aime ta musique et elle aime la musique du gars. Et dites-vous, cette collaboration-là avec Ice Spice, c'est la première collaboration que Taylor Swift a fait avec une femme noire. Moi, j'aurais aimé ne pas savoir ça sur Taylor Swift. Tout le monde dit Ice Spice, en fait, c'est elle qui gagne dans la situation, c'est vrai. Mais tu gagnes quoi en vrai? Je suis contente que j'ai vu beaucoup de tweets qui allaient dans la direction de ma pensée parce que il y a un certain manque de valorisation de soi, quoi. Moi, personnellement, après ça, girl, you can kiss my ass. I don't care about that song. You can keep it. Je pense pas que je suis une personne rancunière, mais c'est une question de respect. Tu ne sens même pas la connexion entre les deux artistes, quoi. Tu peux très bien sentir que l'artiste, elle n'est pas supposée d'être sur une chanson pareille. Ce n'est pas son son, en fait. Hier, ils ont annoncé que Taylor Swift n'était plus avec ce garçon-là. Ils ont même dit qu'ils étaient pas réellement ensemble et qu'ils étaient juste ensemble pour s'amuser. Non, mais c'est pas vrai. On les a vus s'attraper la main, on les a vus ensemble. Matt, il était avec la famille de Taylor Swift, il était à ses concerts. Ah, on n'est pas débiles quand même. Et au final, si vraiment cette relation-là, c'était juste pour de la publicité, c'était peut-être la pire publicité au monde. Ok, c'était vraiment la pire chose que Taylor Swift a fait de sa vie. Ça a relevé plusieurs conversations par rapport aux gens qui disaient en fait Taylor Swift est hypocrite, et je suis contente que tout le monde est capable de le voir maintenant. Je dis ça, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est la pensée générale. Elle qui dit qu'elle veut défendre des mouvements, mais niveau action, il y a zéro action. Taylor Swift, tu vas la voir parler de certaines situations que quand ça la touche personnellement, où elle va envoyer ses fans pour attaquer certaines personnes. Bref, à part ça, tu vas jamais voir Taylor Swift parler de vrais bails. Après, la situation avec Matt Ellie, on est en train de la voir, en train de forcer à changer la donne, changer la conversation. Quand c'est rendu que tu as besoin de ressortir un album et tu as besoin de demander à tes ex de venir te défendre, la girl, you fucked up. You really did. Écoute, il y a plein de choses bizarres sur ce gars. Moi, je sais pas qu'est-ce que Taylor Swift est fou à sortir avec un garçon comme ça, là. Ça en dit trop sur elle. Si c'est juste pour de la publicité, ça montre juste t'es prêt à aller où pour de la publicité. Comme je l'ai dit, ça a soulevé les conversations de... Elle sort avec des garçons qui sont clairement des mauvaises personnes pour ensuite pouvoir nous sortir des sons où elle joue la victime. C'est triste parce que qu'est-ce qui peut être dit pour la défendre? Bref, maintenant, on va parler du dernier point de la vidéo qui est Kyla Nicole. Comme je l'ai dit, c'est une influenceuse qui est sur les réseaux sociaux depuis au moins 2016. C'est une fille très très drôle, vraiment talentueuse. Moi personnellement, j'adore son contenu. Je trouve que c'est un très très bon modèle pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Très bon modèle pour plusieurs raisons, franchement. Bref, Kyla Nicole, en fait, elle a 22 ans comme je l'ai dit. Elle s'est mariée très jeune, ok, dans sa vingtaine, et elle a eu son premier enfant à 19 ans, et directement après elle a eu son deuxième bébé. En moins de 8 ans, ok, elle a vécu tout ça, et je peux vous dire que malheureusement, peut-être qu'elle va finir par se remarier, mais elle a décidé de divorcer le garçon avec qui elle est mariée. Ne vous inquiétez pas, ok, elle n'est pas mariée à un homme de 48 ans, elle est littéralement mariée à un garçon de 22 ans aussi. Elle a annoncé sur Instagram qu'elle divorçait son mari. Elle a annoncé ça parce que justement le mariage et toute la relation était publique, donc elle dit qu'elle devait ça techniquement aux réseaux sociaux. Dans les commentaires, beaucoup de gens avaient des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu divorces vraiment maintenant. Elle disait juste qu'elle avait besoin du temps pour elle-même, elle avait besoin de temps pour guérir de certaines blessures, etc. Et que aussi il y avait une différence de maturité entre les deux. Justement, elle décide de mettre sa santé mentale en priorité. Je pense qu'en disant qu'il y a un manque de maturité, elle parle du garçon. Je vais pas réellement questionner cette relation parce que ce n'est pas la mienne, mais elle disait justement qu'elle donnait une part de la garde des enfants au père. Actuellement, les enfants ne vivent pas avec elle, mais je comprends pas si le manque de maturité il est chez le père, comment il est assez mature alors pour avoir 2 enfants avec lui seul. Bref, moi c'est ma seule question. Bien sûr, comme je l'ai dit dans l'intro, les gens ils ont lu ça, ils ont pas aimé en disant qu'est-ce qu'un garçon va faire avec 2 enfants, c'est toi la maman. Elle a dit elle avait besoin de
ce temps-là pour vraiment faire des réflexions, pour juste se soigner, se guérir. N'oublie pas que juste la dépression après la naissance des enfants, le postpartum comme on dit en anglais, c'est très 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 courant. Beaucoup de femmes vivent ça et ne parlent pas de ça. En fait, je trouve que c'est dommage et c'est assez difficile en fait de parler de ça parce que généralement le postpartum, il y a des mères qui ont littéralement aucune connexion avec leurs enfants et ils ont honte parce que la société elle est vraiment construite pour vraiment humilier les femmes qui ne sont pas capables de prendre soin de leurs enfants, même quand ça sort, c'est en dehors de leur contrôle. Donc c'est très difficile pour les femmes de venir parler de ce genre de situation là. Donc je ne les juge pas, mais je trouve que c'est vraiment dommage que dans cette société on ne laisse pas assez de place aux femmes pour venir s'exprimer sur ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est ça qui arrive avec Kayla Nicole, mais qui dit que c'est pas ça qui arrive aussi avec Kayla Nicole. Bref, elle a décidé de prendre du recul, mais bien sûr tout ça c'est temporaire, ok, c'est pas pour toujours, c'est une garde partagée, donc elle peut toujours aller voir ses enfants, elle peut toujours les prendre. Bref, comme j'ai expliqué, la critique elle venait d'où? Juste l'idée qu'elle n'a pas les enfants en permanence avec elle dérange et c'est vraiment dommage parce que je vous jure que s'il y avait plein de femmes qui avaient l'opportunité de faire qu'est-ce que Kayla Nicole vient de faire, elle le ferait. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont même pas l'espace de laisser l'enfant avec quelqu'un pendant quelques semaines et revenir. Avoir un enfant c'est beau etc, mais des fois, très souvent ça peut devenir étouffant, surtout à l'âge auquel elle a eu ces enfants là. Je dirais pas que c'est trop jeune, mais c'est jeune. Les gens critiquaient aussi la publication qu'elle a faite parce que c'était une publication qui était un peu à la je m'en fous, il y avait pas un gros texte en dessous, c'est pour ça qu'il y avait autant de questions et elle a dû répondre à des questions en commentaire. Donc les gens ils ont dit qu'elle faisait ça, elle faisait cette publication là comme si le mariage c'était rien. Ils ont encore relancé des discours comme quoi la nouvelle génération s'en fout tout, le mariage c'est pas sacré, avoir des enfants c'est pas sacré, alors que Kayla a très bien dit que le problème n'était pas les enfants. Elle est contente d'avoir eu ses enfants et ne regrette absolument rien par rapport aux enfants, mais c'est vraiment, on suppose, soit la relation avec le père ou justement le fait qu'elle a beaucoup de fantômes qu'elle essaye de dissiper tout simplement. Après les critiques autour de Kayla Nicole et sa relation avec ce gars là ça dure depuis le commencement en fait de la relation parce que dès qu'elle a commencé à sortir avec lui elle l'a directement montré. Elle a acheté des voitures à ce gars, elle a acheté des voitures à l'ami de ce gars. Bref, ça faisait beaucoup parler parce que les gens disaient tu viens de le connaître, tu le connais pas en fait ce gars, et directement après elle annonce elle est enceinte et après elle se marie avec lui. Donc c'est vraiment une relation qui a toujours dérangé les gens. Ça date pas de maintenant, 18 ans enceinte, elle a accouché à 19 ans. Les gens disaient elle envoie pas un bon message aux jeunes, chose que je trouve qui est pas nécessairement vrai parce que j'ai une publication qu'elle avait faite, c'est elle qui parlait justement de sa grossesse en disant ça laisse un goût amer et comme un sucré dans la bouche d'une femme en général quand tu deviens une mère. Elle a pris cette décision là tellement jeune, elle réalise à quel point elle agissait et elle parlait de manière mature tellement jeune qu'elle trouve que justement c'est une chose triste et en même temps bizarre. C'est une de ses plus belles et plus grandes réalisations, avoir eu un bébé à 18-19 ans, mais elle dit justement que les filles de cet âge là calmez-vous. Ok, c'est pas parce que je l'ai fait que vous devez le faire et c'est pas parce que vous voyez d'autres gens le faire que vous devez le faire. Relaxez, prenez votre temps. Et je trouve que c'est super beau qu'est-ce qu'elle a dit. Tu es l'enfant que tu veux avoir. Appréciez votre adolescence, 16 à 19. Mentalement vous allez un peu trop vite. Ça veut pas dire que les choses autour de vous vont aller à la même vitesse que vous quoi. Tu penses qu'une chose va aller dans une direction et quand tu le fais ça va pas nécessairement dans cette direction là. Elle dit aussi dans cette publication qu'elle n'a pas réellement eu une enfance. C'est vraiment triste, mais je trouve que c'est vraiment admirable et pour ça que j'aime beaucoup Kayla Nicole parce qu'elle parle de ces genres de choses là. C'est pas vrai qu'elle pousse les jeunes à avoir des enfants jeunes ou à se marier bêtement ou à faire certaines choses. Bref, elle vous a dit elle était déjà mature très rapidement. Quand même une majorité des filles qui ont des enfants quand même assez jeunes mentalement, leur âge mental il est loin. C'est pas toujours les filles qui ont des enfants jeunes qui sont
immatures. Peut-être elles peuvent avoir 22, mais en âge mental, elles ont déjà 35 ans. C'est pas toujours que c'est des filles immatures et elles ont eu un bébé par accident et elles ont juste décidé de le garder. Oui, ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà quoi. C'est pas une décision irréfléchie et stupide. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait et elle est très confortable financièrement. Ça, c'est un point qu'il faut pas oublier parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui aimeraient avoir des enfants mais qui peuvent pas avoir des enfants juste parce que l'aspect financier n'est pas encore totalement où il devrait être quoi. Certaines personnes sont un peu jalouses parce que eux ils peuvent pas faire qu'est-ce qu'elle a fait. Certaines filles peuvent pas compter comme ça sur le gars avec qui ils ont eu des enfants. Il y a certains hommes qui peuvent pas compter comme ça sur les femmes avec qui ils ont eu des enfants. Il y a des gens qui peuvent juste pas se détacher de leurs enfants. Donc il y a un peu un côté de jalousie et aussi un côté juste misogyne en général. Il y a des femmes misogynes. C'est pas juste les hommes qui peuvent être misogynes. Il y a des femmes qui ont des enfants et elles pensent qu'elles sont quelque chose d'autre. Elles pensent qu'elles sont les meilleures mères du monde et elles seules peuvent donner les meilleurs conseils du monde et pourtant leurs conseils, leurs idéologies sont littéralement basées dans de la misogynie. Je trouve que c'est ce genre de personnes-là qui sont en train de dénigrer justement Kayla Nicole pour la décision qu'elle a prise. Mes frères, si elle est en train de guérir et prendre soin d'elle et en même temps être une mère de côté, je vois pas c'est quoi le problème en fait. That's it. Moi c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ma voix elle vous a pas dérangé parce qu'arrivé à un certain point dans la vidéo là je m'entendais parler, j'étais comme je sais pas si ça s'entend, genre j'ai l'impression de parler dans mon nez. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des points d'aujourd'hui. Parlez-moi de Matty Healy, parlez-moi de Taylor Swift, parlez-moi de Miss Jackie O, changer esthétique, le snapback culture, des mères qui viennent de donner naissance à leur enfant. Parlez-moi de Blue Ivy si vous voulez, parlez-moi du gars de TikTok et TikTok si vous avez un avis là-dessus. Bref, parlez-moi de ce que vous voulez en commentaire. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo qui va être dans pas longtemps encore. Comme je vous l'ai dit, promis, je disparais pas. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mettez un pouce. On va se revoir next time. Comme toujours, gros bisous, prenez soin de vous. Puis bye.